Yo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Ça sera la Honda Civic Type CRX VTEC. Donc ça fait beaucoup de mots, mais en gros c'est un câble qui a l'air très sympa. Donc on se retrouve direct en compagnie de Luc pour le tester. Let's go. Donc on se retrouve en compagnie de Luc avec sa Honda. Donc c'est une Civic Type CRX VTEC, c'est ça? Exact, oui, oui. Donc le véhicule, est-ce qu'on peut avoir un peu sa fiche technique? Alors le véhicule, c'est un moteur 1,6 litre qui Ouais, développe 125 chevaux ouais, et c'est bon, un 4 cylindres, traction avant et puis donc là c'est une série limitée, enfin une série limitée 25e anniversaire ouais, qui est en plus on a les jantes en alu et le siège intérieur, les sièges cuir rouge. ok. Donc cette voiture c'est une traction, Oui, boîte manuelle, la boîte manuelle, oui, combien de avec rapports? 4 rapports. 4 rapports, ok. Donc on commence par les phares. On a les 4 phares typiques à cette Honda Civic CRX, similaires à Merde. ceux de la Integra. Oui, parce qu'elle n'a pas les gros phares comme ça, elle a que des petits phares, mais en fait, l'avant ressemble un petit peu à l'Integra, le bouclier avant. Ok. Donc on a donc les jantes en aluminium typiques à cette édition 25e anniversaire. On a le badge donc juste ici, du 25e anniversaire justement. Donc c'est une Targa Mm. avec un toit qui Il se se fait, décapote et qu'on peut mettre dans le coffre. voilà, même si- Avec donc une sortie d'échappement. Donc j'imagine que la voiture est toute d'origine. Ah bah elle est toute d'origine, oui. Le badge Petit- VTEC. Donc qu'est-ce que ça veut dire VTEC? Alors c'est un système qui fait qu'en fait, c'est au niveau de la distribution, enfin des jeux de soupape, Ouais, et qui s'ouvrent plus ou moins vite. Et en fait, quand on monte dans les tours, avec le système VTEC, il est, par rapport à la pression de l'huile, débloque des petits systèmes qui fait qu'ils ouvrent les soupapes un peu plus grandes pour gaver le moteur d'air et d'essence. ok. Pour après, quand l'explosion arrive, soit plus forte. Et Et du ce coup qui ça fait que ce entraîne plus, système-là permet d'avoir plus fort. euh, une petite sportive, une petite bombe quand on veut, mais il faut monter dans les tours à un moment donné dans les hauts régimes. Et ce qui fait que c'est un petit système qui est sympa, qui Ok, ouais. envoie bien. Donc niveau intérieur, on l'a dit juste avant, on a le cuir rouge qui est typique à cette édition Ouais, 25e anniversaire aussi. 25e anniversaire, oui. Donc c'est magnifique siège. J'ai pu les tester un peu au début, ils sont très très confortables en cuir donc. On a un volant à 4 branches et un tableau de bord classique entre guillemets. Mm. Du Bon. coup, l'histoire de ce modèle, c'est quoi un peu? Alors en fait, c'est la Honda, c'est un CRX, c'est un modèle qu'ils ont fait en 1997. Enfin, en tout cas, j'ai le modèle de 97, euh, qui est une série limitée, un 25e exemplaire, parce que Honda, ça faisait 25 ans qu'ils sortaient des voitures. Ouais, Ils ont fait un petit coupé qui change par rapport au CRX qu'ils avaient fait avec le toit rigide, la voiture qui n'était pas fermée, parce que ça, c'est ouais, un Targa. Et en fait, je pense qu'ils ont dû euh, en arrêtant l'histoire de la CRX, eh ben, ils en ont sorti un petit Targa ouais. pendant quelques années. Et puis sur la région, enfin en France en tout cas, on n'en a pas eu des masses. Et puis voilà, donc c'est un petit moteur, 1,6 litre qui développe 125 chevaux, avec le moteur, fameux moteur VTEC. C'est une voiture qui est sympa à sortir au week-end. Oh, même tous les jours, parce que cette voiture-là, elle sort tous les jours. C'est ma Ok, femme qui la conduit. Euh, Moi, je veux pas de voiture qui reste dans un garage et puis qu'on sort le week-end pour frimer. Moi, c'est ouais. la passion de la voiture, c'est de rouler tous les jours avec. Et puis, donc voilà, puis qui se manie hyper bien, qui est un vrai petit kart qui se manie, mais Ouais. Hmm. et puis en plus, question mécanique, je dirais peut-être pas qu'il n'y a rien de mieux que plus costaud que ça, mais enfin bon, C'est très entre les fiable. marques allemandes et les marques japonaises, je pense Ouais. que celle-ci, Hmm. ils ont un très bon feeling. Puis, Ok. donc voilà. On a fait un petit peu plus de bruit que d'habitude parce que depuis quelques temps, il y a dans l'échappement une petite fuite. Ok. J'avais
roule tous les jours? Alors, elle roule pratiquement tous les jours. C'est ma petite femme qui l'a et qui s'en sert. Ok. Parce que la mienne, moi, c'est un break noir, un Shonda, mais elle est plus grande et plus. Elle aime bien cette petite voiture. Elle est kilométrée à combien celle-là? Comment dire, ce qu'elle fait comme kilomètre, enfin, là, elle a 177 000 km. Ok. Ouais, donc elle a bien roulé. Donc elle a bien roulé, mais Ça se roule un peu à vraiment l'infini. les 300, a pu dépasser les 370 000 Ouais. comme les berlines. Ça En fait général, je vais jusqu'à 376 000, 378 000 pour une Accord que j'avais à une époque. Ouais. Et tout fonctionne à merveille, hein. Ouais. Que ce soit l'électricité, enfin tout ce qui est électrique, il n'y a jamais rien qui tombe en panne. C'est du costaud. Donc celle-là, ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça va faire 6 ans, ça fait 6 ans que je l'ai. Ok. Et vous comptez pas en changer pour l'instant? Ah bah non, parce que moi je les garde en général 10 ans. Ok. Et donc, enfin 10, entre 10 et 12 ans. Et comme j'ai une voiture, moi je les garde. Je ne cherche pas à les revendre. Et d'ailleurs, j'ai jamais de souci pour les revendre après, parce qu'en général, quand je poste l'annonce, toutes mes voitures, depuis 40 ans, dans les 2 semaines qui ont suivi, elles sont vendues. Ouais. Vous l'avez jamais emmené sur circuit celle-là? Non. Non, les seules fois, c'est les 2 fois où j'étais à la boule pour la montée historique. Ouais. Là, on utilise les petites voitures des routes de campagne qui sont bloquées pour la circulation. Ouais. C'est organisé, sympa. donc Ouais. et puis il n'y a pas de chronomètre, c'est juste de la parade, mais n'importe qui peut rouler dessus. Bon, il faut s'inscrire forcément, il y a un froid après le midi et tout ça. C'est bien organisé, c'est par catégorie. Alors il y a les voitures de tourisme comme moi, il y a des petits coupés sport, il y a des voitures de rallye qui sont spécialement conçues pour la compétition, qui viennent sur des remorques et tout ça, et puis ils se font plaisir comme ça pour rien du tout. Ouais. Et Mais c'est sympa, ça fait, là cette année, le circuit faisait grosso modo à peine 3 km, mais on avait de quoi s'amuser, puis on fait ça on fait au moins plusieurs passages, il y en a peut-être au moins, il y en avait au moins 3 le matin, 3 le soir, ouais. si c'est pas 4 dans les demi-journées, Ouais. et on tourne comme ça en série. Ouais. Alors il faut porter le casque obligatoire. Ok. Et puis, c'est rigolo. Sinon, vous avez eu quoi comme autre voiture avant? Avant, c'était des coupés préludes. Ok. J'ai eu le dernier, c'était le 2 litres. Avant, j'ai eu un 2 litres 3. Ouais. Et puis après, l'autre d'avant, c'était un 1 litre 8. Ok. De deuxième génération. Et donc, cette voiture, elle consomme pas trop? Alors, pour la consommation, non, pas spécialement. Bref, je peux même pas vous dire exactement parce qu'on ne fait pas attention à la consommation. Mais, en général, je faisais du 6 litres. Avec mes autres voitures, en général, c'est du 6 litres. Alors, même 5 litres 7, comme sur la Accord, 6 litres 2, peut-être 6 litres 2. Mais sur celle-ci, non, c'est... Bon, puis là, en plus, comme si en grande partie, comme c'est ma femme qui s'en sert, elle roule plein air, donc elle n'est pas... Ouais. Donc, non, honnêtement, non, c'est pas un truc qui consomme énormément. Du coup, c'est quoi votre ressenti avec cette voiture, votre bilan un peu après 6 années de conduite? On prend toujours autant de plaisir à rouler avec. Hein, et puis on peut flâner comme on peut s'amuser à faire un peu l'idiot, à foncer. C'est polyvalent? Ah oui, c'est très polyvalent. Et puis en plus, bon, il y a quand même un grand coffre à l'arrière. On peut partir Ouais. en vacances à deux, il y a tout largement de quoi faire. Et l'avantage d'un coupe pétargué comme ça, c'est que quand on a un toit rigide, on craint pas l'hiver. Ouais. Tout est hermétique. Et puis l'été, on peut tout ouvrir et puis ça fait cabriolet, ça fait Ouais. comparé à des cabriolets avec des toiles. Et en fait, du coup, l'hiver, les gens,
s'ils mettent leur voiture dehors, et ben, ils se les gèlent parce qu'ils mettent du temps à se réchauffer. Et puis ce ne sera jamais aussi étanche, même au niveau bruit, qu'un toit rigide. Ouais. Donc les gars, l'essai est terminé. Petit récap, donc la Honda Civic Type CRX VTEC, c'est un petit kart de route un peu. Châssis très joueur, ça a de la pêche pour une traction de 125 chevaux. Et bon là, il y avait pas mal de police, on n'a pas pu trop accélérer, mais franchement, c'était super sympa. Le fait que ça soit en cabriolet, c'est super agréable. Les sièges sont très confortables. Et la config intérieure est géniale aussi. Le cuir rouge, c'est magnifique. Et donc, c'est lui, il la sort tous les jours et je comprends en fait, c'est super agréable au quotidien. Le fait que ça soit une Targa, en fait, ça peut devenir un coupé polyvalent et pratique au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup à Luc, si tu passes par là, c'était génial. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager à vos potes. Et sinon, on se retrouve mardi 18h sur tous les réseaux.